Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Abdel part en vrille. Il découche, il passe ses journées au bowling. T'es un peu chez toi ici. Mais pourquoi? Ton père possède 50% des parts du bowling. Il met les pieds dans les traces de son père, ça lui plaît. Tant que je suis pas là, c'est toi le chef, ok? J'ai essayé de gérer. Et un amour. Il faut mettre des chaussures spéciales pour jouer. Moi, le règlement, je me brosse avec. Bon, tu sais quoi? Dégage. Demain, 16h, squat de la Rose. Si tu viens pas, je saurais que tu fais ta gonzesse. Tant que l'enquête sur la mort de Lona Mara n'est pas terminée, je suis bloquée. J'ai une mauvaise nouvelle. Le type qui était suspecté d'avoir tué ton grand-père s'est suicidé en prison. Quoi? Vous l'avez fait tuer? Tu vas la vendre, la maison. Oui, je vais le faire. Tu vas continuer l'enquête? Bah non, je peux pas, l'instruction est classée. Je vais trouver un élément pour que le juge accepte de rouvrir le dossier. Il y a peut-être un truc qui colle pas du côté de Victoire Lissajou. C'est quoi ces conneries, là? Victoire, tu sais quelque chose sur la mort de mon grand-père. Mais non! Tu sais quelque chose et tu protèges quelqu'un. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te dis la vérité. On m'a forcé à acheter la maison de ton grand-père. Et c'est pas Sacha qui m'a forcé à le faire, d'accord? Alors tu connais le nom du mec qui a tué mon grand-père? Oui. Donne-le-moi. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que tu vas aller voir la police, forcément. Évidemment que je vais aller voir la police, ça servira à quoi que je le garde pour moi? Tu dois pas te mêler de ça, Rudy. Il faudrait que je ferme les yeux, c'est ça que tu me proposes. Écoute-moi bien. J'ai été élevé sans famille. Ma mère était absente. Mon père, je l'ai connu, j'avais 18 ans. Tu peux comprendre le mal que ça me fait d'avoir perdu mon grand-père. On aurait pu passer du temps ensemble. Il aurait pu m'expliquer d'où je viens. Et toi, tu protèges le mec qui l'a buté. Tu réalises? Je peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce que ce type est malade, d'accord? Sans scrupule. Si je parle, je vais aller en prison, Rudy. Il faut que tu me crois. Tu me racontes des conneries. Non. C'est ton mec qui a monté ce plan et tu le protèges. Mais non! De toute façon, il est pas fiable. Il est pas clair. Les flics le soupçonnent déjà d'avoir enlevé son fils. Je t'en supplie. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Sûrement pas. Non. Oh, il est de ton côté. Hein? Le réveil, vas-y, éteins. Tu l'avais mis à quelle heure? 8h. Ah, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut rester au lit alors. C'était l'idée. Tu sais ce que j'aimerais là? Non. J'aimerais trop un petit déj au lit. Tu te sentirais d'aller le chercher chez Roland? Non, mais attends, tu vas pas remettre ça, là? Ah, ça va. Je tentais juste au cas où. Mais au cas où quoi? Je sais pas, au cas où tu serais devenu un amour de fille pendant la nuit. Non, mais attends, je suis un amour de fille et puis ça n'a rien à voir avec les petits-déj. Et puis, je te signale que toi aussi, tu pourrais être un amour de mec et aller me chercher. Pourquoi ça t'énerve autant, ça? Mais parce que j'ai l'impression de ta boniche. C'est vrai ce que tu dis? Bah oui. Ça te plairait pas, je sais pas, un petit déj au lit, là, tous les deux? Je t'ai dit non. Barbara. Allez. Barbara. Arrête. C'est toi, arrête. Pourquoi tu fais caprice tout le temps? Parce que tu m'énerves. Je suis d'accord. Je t'annonce que je veux divorcer, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'espère juste qu'un jour tu finiras par me pardonner. Te pardonner de m'avoir menti sur tes sentiments pendant 20 ans. Ah non, je crois pas en être capable. Je sais que je t'ai fait du mal, Rebecca. Je sais ça. Mais ça remet pas en cause tout ce qu'on a vécu. Ça, c'est toi qui le dis. On s'est aimés. On a fait un enfant. On s'est battus tous les deux contre la maladie. Tu voudrais une médaille pour avoir partagé la vie d'une femme en sursis? Arrête, j'ai jamais dit ça. Les tests 2 fois par an, la peur d'avoir un enfant malade, un traitement qui me fatigue, qui diminue ma libido. Avoue que c'est un cauchemar d'être avec moi. Arrête, Rebecca, arrête. Alors quitte-la.
retire un trait, on recommence comme avant. Tu veux pas la quitter? Non. Tu l'aimes tant que ça? Réponds-moi. Oui, je l'aime. Fais-moi confiance. Ça va te coûter très cher de me quitter. Eh, tu vas où avec ça? T'occupe. C'est pour Abdel. Bon, vas-y, laisse-moi passer, je suis pressée là, j'ai pas le temps. Confiture, croissant, café. Ces petits déj de luxe, là. T'as pas un truc à faire, toi? C'est pour Abdel, hein? Bon, vas-y, lâche-moi. Attends, juste, Barbara emmène le petit déjeuner au lit à son mec, quoi. J'y crois pas. Oui, bah t'as raison de pas y croire parce que c'est même pas pour lui. Bah, vas-y, c'est pour qui? Bah c'est pour mon père. Hein, il m'a offert un super voyage au ski et comme j'ai pas une seule thune pour lui faire un cadeau, bah... Bah, tu lui emmènes son petit déj au lit. Eh bah ouais. Ouais. Bah ouais, il est déjà levé. Bon, ok, c'est pour Abdel. Eh ben, tu trouves plus mignon. Mais je trouve ça niais. Bon, après, je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop plaisir de le faire. Parce que t'es en train de te transformer. En fille trop gentille. Oula, non. En fille soumise. Limite esclave. Eh bah tu sais quoi, je m'en fous. Parce qu'en ce moment, je craque trop sur mon mec et j'ai envie de lui faire plaisir, voilà. Et alors j'assume, mais carrément. Oula, mais moi je te laisse assumer, hein. Je suis à fond avec toi. Eh bah tant mieux. Ouais. Juste un truc par contre, si ça pouvait rester entre nous. Oui. 2 mois après, pas plus. Salut ma fille. Salut. Bah, tu donnes pas son petit déjeuner? Qu'est-ce que vous faites? Je prends une petite pause pour discuter et pour vous souhaiter une bonne année aussi. Bah merci, bonne année. Pour moi, elle commence bien d'ailleurs, hein. Vous avez remarqué? Et j'ai perdu 2 kilos. Ah, bah oui. Ouais, c'est ça le chagrin d'amour. Pourquoi vous me parlez de chagrin d'amour? Je fais un régime. Bah en fait, je pensais que après ce qui s'était passé jeudi avec Céline, que vous aviez pas le moral, quoi. Non, mais au contraire, je suis content qu'elle sache que je suis amoureux d'elle. Au moins comme ça, les choses sont claires. Vous savez aussi qu'elle n'est pas amoureuse de vous. Ouais, peut-être, mais ça va venir. Pas tout de suite, hein, mais j'ai le temps. Ouais, je vous trouve bien optimiste d'un coup. C'est parce que j'ai une stratégie à long terme. Je vais me rendre indispensable. Tout organiser pour elle, lui faciliter la vie chez elle, au boulot. Et comme ça, les jours où je serai pas là, je lui manquerai. Ouais, mais c'est pas vraiment de l'amour comme sentiment, ça. C'est un début. Ces sentiments vont évoluer. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Rudy va aller voir la police. Il est persuadé que tu m'as obligé à acheter la maison de son grand-père. Il croit que je l'ai tué aussi? Oui. Alors c'est n'importe quoi. Hein. Ma femme pense que j'ai kidnappé mon fils, lui croit que j'ai tué son grand-père. Enfin, c'est la 4e dimension, alors. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait rien. Et si la police vient t'arrêter? J'ai un alibi, moi. Je réveillonnais avec ma femme et mon fils le soir où le grand-père a été tué. Tu vas pas craquer, hein? Tu vas pas dire que c'est les Tourniers l'assassin? Je veux pas qu'il se venge sur toi non plus. Tu peux rester un petit peu? Ouais. Je vais te faire un café. Non, merci. Ma femme va demander le divorce. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Elle va juste me rendre la vie impossible. Pourquoi?
Elle veut t'empêcher de voir ton fils? Ouais, elle fera tout pour. Un jour ou l'autre, elle rencontrera quelqu'un, elle s'adoucira. Je suis pas sûr qu'elle veuille refaire sa vie. Mais pourquoi? Elle est mignonne. Elle pourra retrouver quelqu'un facilement. Elle est séropositive. Elle voudra pas partager ça avec un autre homme comme moi. Et toi? Moi non, t'inquiète pas. Comment elle a été contaminée? Elle se droguait quand elle était jeune. Et Jonas? Ah, Jonas. À l'époque, la trithérapie n'existait pas. On a pris un risque énorme en voulant faire un enfant. C'est un miracle s'il n'est pas porteur du virus. Et il sait par où vous êtes passé? Bien sûr qu'il sait, on lui a jamais rien caché. Si c'est pas elle qui avait demandé le divorce, j'aurais jamais pu l'abandonner. Tu m'aurais quitté. J'aurais été malheureux. Attends, le mec, il te file un rencard pour te péter la gueule? Ouais, à 16h, au squat de la Rose. Il va attendre tout seul comme un con. Tu vas pas y aller, on est d'accord? Mais pourquoi j'irai pas? Parce que tu vas te faire défoncer, mon pote. Attends, mais pourquoi c'est pas moi qui le défoncerai? Putain, mais vous faites chier tous, quoi. Je suis pas assez fort, je peux pas le battre. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce mec? C'est juste que je veux pas passer pour un lâche, c'est tout. Pour un lâche? Tu vas pas passer pour un lâche, tu vas passer pour un débile, là. Non, mais franchement, te battre pour une paire de pompes de bowling... Mais ça va, je suis pas obligé de me battre. On peut régler ça autrement, je sais pas, dans la discussion. Je suis pas sûr que ce soit le genre de mec qui ait beaucoup de conversations, tu vois. Je veux quand même essayer. Ici, sort un couteau ou un gun. Tu lis jamais les faits divers dans les journaux? Putain, merci, je suis pas assez comme ça. T'es vraiment un pote, hein. Pourquoi t'y irais, franchement? Parce que mon père, lui, il irait. Et rappelle-moi où il est, ton père, en ce moment? Putain, ça va, je te demande pas de comprendre. Je te demande juste si tu veux bien venir avec moi. Tu déconnes, là? Mais non, mais à deux, on sera plus fort, tu crois pas? Pour le tabasser? Ah, peut-être comment on pourrait, tu vois, l'impressionner. Tu vois, à 2 contre 1, il va bien se rendre compte qu'il a aucune chance et du coup, bah, on pourra régler ça dans le dialogue. Le dialogue? Toi, tu fais vraiment chier. 4 auditions cette semaine, 3 plaidoiries et tous ces dossiers à revoir. Je n'en sortirai jamais. Je suis en train de vous faire une synthèse de l'affaire Berrier, mais s'il y a une autre urgence, vous me le dites. Hein. Mais non, mais tout est urgent. C'est ça le problème. Non, en fait, pour être efficace, il faudrait presque travailler jour et nuit à 2. Ouais, c'est pas un problème pour moi. Hein. S'il faut mettre un coup de collier, moi je le mets. Oui. Après, vous allez dire que je vous exploite et vous seriez capable de me coller un procès. Sans hésiter. En revanche, si vous pouviez rester un peu tard ce soir pour qu'on peaufine ma plaidoirie de demain matin. Vous payez le dîner? Ah bah oui, avec plaisir. Puis je vais pas vous coûter très cher. En ce moment, je fais une cure de carottes râpées. Ça y est, ces enfoirés d'écolos ont obtenu le référé. Il faut que tu précises un peu parce que là, Le chantier en Camargue dont je t'ai parlé. Oui. Il se trouve dans un couloir d'oiseaux migrateurs. Ces abrutis de piaf hibernent dans la zone du chantier. Alors, une association d'écolos m'est tombée dessus. Ils veulent obtenir le report des travaux en avril. Et pour quel motif? Obstacle à la migration. Et qui est l'avocat? Maître Coste, je lui ai demandé de passer en fin d'après-midi. Je veux qu'on tente une conciliation. Ah non, en fin d'après-midi, là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On peut pas repousser? Non, on peut pas. Et on peut pas non plus se permettre de commencer les travaux avec 2 mois et demi de retard. Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu trouves une solution avec cet avocat. Vous voulez que je m'en occupe? Vous feriez ça? Bah, j'ai une passion pour les écolos. Heureusement que je vous ai. Hein. T'as déjà interrogé le mec de Victoire Lissajou? C'est qui ce mec? Sacha Malkavian. Le mec que vous avez soupçonné d'avoir kidnappé son fils. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Il n'y a aucun élément qui permette de le confirmer. Sa société d'import-export a des problèmes. Il a cherché un moyen pour la renflouer. Rudy, c'est pas à toi de chercher un nouvel élément pour ouvrir l'enquête. Écoute-moi, bordel. Malkavian a besoin de thunes. Il a monté un plan avec Victoire pour se faire du fric sur la maison de mon grand-père. Rudy, tu m'emmerdes. On a tué mon grand-père, tout le monde s'en fout. C'est pas ce que j'ai dit. Mais tu fais rien, là. Bon, allez, ça suffit maintenant. Rentre chez toi. Ah, d'accord. Bon, il a dit quelle heure, là? C'est 4h, c'est ça? Ouais, pourquoi il est quelle heure, là? À 4h15. Mais il viendra plus, là, non? Bah ouais, c'est mort, là. Il a dû flipper. On se tire? Bah ouais, carrément. Putain, j'adore le mec qui joue les gros durs et finalement, au dernier moment, il se dégonfle. C'est trop la honte pour lui. Oh putain. Attends, ils sont combien, là? Trop. Tu sais quoi, panique pas, je vais aller négocier, ok?
T'es venu avec un pote? C'est cool. Lui aussi, il est prêt à se faire défoncer? Je sais pas, tu crois pas qu'on peut régler ça autrement? Je sais pas. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'avoue que je me suis un peu énervé au bowling. Toi, t'admets que t'as joué au con et... On en reste là, hein? Capitaine, j'ai entendu la petite discussion que vous avez eue avec Rudy Torres. L'engueulade, vous voulez dire? Et je suis d'accord avec vous, ça permet pas de réouvrir l'enquête, de savoir que Victoire Lissajou est la maîtresse de Malkavian. Ah bah ça c'est clair, ouais. Par contre, ça confirme qu'il a enlevé son fils. Ah bon, vous croyez? Il envisage de quitter sa femme, mais il a pas de pognon. Il enlève son fils et une fois qu'il a les poches pleines, il prévoit de partir avec sa maîtresse. Et Victoire Lissajou sera sa complice? Bah oui, le petit Jonas a dit qu'il y avait une femme. Mais la femme a libéré le gamin. C'est pas la complice du ravisseur. Ouais, vous avez raison. Excusez-moi de vous avoir dérangé, capitaine. Dites-moi, Boer. Oui. Je pense quand même à un truc, là. Le nom de Victoire Lissajou apparaît dans 2 dossiers. L'affaire de l'enlèvement et celle du viager. Effectivement, ouais. On va creuser cette piste. Je vais la convoquer. La Camargue est une halte essentielle pour les oiseaux migrateurs. Il est indispensable de les laisser tranquilles jusqu'à leur départ, en mars. Sinon? Les nuisances occasionnées par les travaux auront un effet dévastateur sur la reproduction de certaines espèces. Oui. Et le report du chantier aura un impact économique désastreux pour Phénicie. Et ça, on peut pas l'accepter. Alors pourquoi une tentative de conciliation? Disons qu'on est concerné par la cause écologique. Vous voulez surtout éviter une suspension du chantier jusqu'au procès? En effet. Et c'est pourquoi, pour rattraper un petit peu les nuisances occasionnées par les travaux, Phénicie se propose de faire un don à votre association. Nous refusons tout arrangement financier. Si vous n'acceptez pas le report du chantier, nous irons plaider en référé. Et nous sommes certains d'obtenir gain de cause. J'ai là de quoi ébranler vos belles certitudes. Ceci est un pré-rapport d'un expert reconnu en ornithologie. Rien que ça? Oui. Et il affirme que pour éviter de déranger les oiseaux, la période critique est entre septembre et décembre. Or, les travaux commencent le 10 janvier. Donc tout va bien. Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi me proposer un arrangement financier? Parce qu'on veut éviter un procès et l'impact médiatique que cela pourrait engendrer. Bonjour. Maître Frémont. Maître Coste, enchanté. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je m'étais imaginé que vous étiez un homme. Désolée de vous décevoir. Ah non, c'est pas ça du tout. Je suis désolée de vous avoir laissé entre les mains de mon assistant. Soyez pas désolée, il est très fort. J'en conclus que vous êtes arrivé à un arrangement? Non. Parce que moi aussi, je suis très forte. Et qu'est-ce que c'est? C'est la carte des couloirs migratoires et des zones d'hivernage de Camargue. Vous voulez que je vous explique? Pourquoi pas? Eh ben n'empêche, mon pote, on les a bien défoncés. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais 2 contre 4, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'est fait niquer, c'est tout. Attends, mais trop pas, on a réussi au moins à leur mettre un coup à chacun, voire 2 là, pour notre bouffon. Putain, mais t'es content toi ou quoi? On dirait que t'as passé un bon moment là. Mais non, j'ai pas passé un bon moment, mais je suis content, ouais. On s'est battus comme des vrais mecs, alors qu'on avait aucune chance. Hein. L'important, c'est qu'on ait réussi à défendre notre honneur. Notre honneur? Mais de quoi tu me parles, toi? Il est où l'honneur à se faire défoncer par des lascars? Attends, quoi? T'aurais préféré qu'on court comme des bouffons? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Là, on fait un peu peine à voir. N'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'inquiète. Mais c'est quoi ça? Arrête, c'est rien. Ne dites pas que vous êtes battu. Mais pas du tout, tout de suite, on s'est vautré, c'est tout. Ouais, en scooter, là. Voilà, on a voulu faire les malins dans une descente et on a glissé. Ah, parce que t'as un scooter, toi? Ouais. Non, c'est celui d'un pote, il me l'a prêté. Et... D'ailleurs, il est vénère, il a défoncé la roue avant. Ouais, explosé, là. Ouais, bien explosé, hein. Déchiré. Vous nous prenez pour des cons, là? Non. Ouais. Quoi? Non, mais non. Vous reconnaissez avoir une liaison avec Sacha Malkavian? Oui. Vous m'avez convoqué pour m'interroger sur ma vie sentimentale? Dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de son fils, elle m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez continué à voir Monsieur Malkavian quand son fils était aux mains des ravisseurs? Non, il était pas vraiment disponible. Mais il venait vous voir quand même de temps en temps. Faut que vous arrêtiez votre délire, hein. Sacha n'a jamais fait enlever son fils. Qu'est-ce que vous faisiez le 23 décembre à 8h? J'en sais rien, moi, j'ai aucune mémoire. 15 jours, c'est une éternité pour moi. Et vous vous souvenez de rien de ce que vous avez fait ce jour-là? 8 heures, vous m'avez dit? Oui, c'est à cette heure-là que le fils Malkavian a été libéré. 8 heures du soir? Comment vous savez que c'est le soir? Ça peut être aussi bien 8h du matin? Je sais pas. Je pensais qu'il avait été libéré le soir. Très peu de gens le savent.
C'est Sacha qui avait dû m'en parler. Mademoiselle Lissajou, vous ne semblez pas très à l'aise. Bah, si, tout va très bien, pourquoi? Ce serait pas vous la femme qui a libéré Jonas par hasard? Non, c'est pas moi. De toute façon, je vais convoquer Jonas Malkavian. Et si c'est vous qui l'avez libéré, il devrait vous reconnaître. Je défends essentiellement des ONG et des assos écolos parce qu'aujourd'hui, je trouve irresponsable de ne pas s'occuper de façon urgente de l'environnement. Du coup, je me sens utile. Mais moi aussi, je me sens utile en défendant les entreprises. Vous voulez du point de vue de l'intérêt particulier? Vous savez combien de personnes sont employées sur ce genre de chantier? Ce sont aussi leurs intérêts que je défends. Très juste. On peut peut-être en revenir au dossier? Oui, bien sûr. Mais il est tard. On pourrait peut-être continuer à travailler en dînant. Bah, je peux nous faire livrer quelque chose. Je me fais livrer tous les midis, je sature. Ça vous ennuie si on va plutôt dîner au restaurant? Bah, pas du tout. Je préfère même. Maître, pour la plaidoirie de demain, on fait quoi? On verra ça après? Oui, non, en fait, je pense qu'elle est au point. Si vous pouviez juste y jeter un petit coup d'œil et fermer le cabinet en partant. Non mais ils ont quoi exactement? Ils ont été voir un médecin? Et Abdel, il est où là? Tu l'as vu toi? Attends, il arrive. Oui, je te laisse. Bisous, bisous. Sibyl vient de me raconter l'histoire de la baston là. Ça va, t'as rien? Non, ça va, t'inquiète. Attends doucement. T'as mal où? Là? Eh, t'as peut-être une côte cassée, hein. Il faudrait qu'on aille voir le docteur Leserman. Faut peut-être faire une radio. Ça va, je te dis. Mais je vois bien que ça va pas. Je suis juste un peu naze, c'est tout. Non mais mine de rien, avec Raphaël, on s'est battu quand même contre 4 mecs. Hein. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Ça te fait marrer, toi. Mais je veux pas que tu t'inquiètes pour moi, je vais bien. Faut juste que je récupère un peu, c'est tout. Pourquoi t'as été à ce rendez-vous débile, là? Je voulais pas que t'y ailles. Bah moi, je voulais y aller, ok? Et quoi, alors t'as eu raison? Non, je voulais pas que tu te fasses démolir et c'est ce qui s'est passé. Mais trop pas. Mais arrête de mentir, Abdel. J'ai eu Sibyl au téléphone, elle m'a raconté ce que lui a dit Raphaël. Ils vous ont fracassé. Ok. Voilà, mais n'empêche que maintenant, moi, je peux me regarder dans une glace. Mais tu m'as menti. Moi, j'étais en train de flipper et toi, t'es fier de toi? Ça te ressemble pas d'être comme ça. Je vais pas être à lâche, c'est tout. Mais t'es en train de devenir une petite frappe, là. Et moi, j'ai pas envie de rester là tout le temps à t'attendre, à me demander où t'es, ce que t'es en train de faire comme connerie, si t'es en danger ou pas. Alors si c'est pour continuer à jouer les caïds, là-bas, ce sera sans moi, ok? Vous avez du nouveau? Peut-être, oui. Ça va dépendre de votre fils. Asseyez-vous. Est-ce que tu te souviens de la personne qui t'a libéré? Pas trop. Mais tu seras capable de la reconnaître? Je sais pas, ça s'est passé super vite. Je vais te présenter quelqu'un, et si c'est cette femme, tu me le dis. Ça va? Ouais. Tu risques rien. Tu dis la vérité, tout ira bien. Réfléchis bien, hein. Prends ton temps, c'est très important. Est-ce que c'est cette femme qui t'a libéré?